quand l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis, il les envoie droit devant toi. Lorsque l'Éternel te donne la victoire sur une situation, il la présente devant toi. En réalité, ce que tu devrais avoir à faire, ce n'est pas de pleurer lorsqu'un problème devient grave. Ce n'est pas d'aller te lamenter quand la situation devient compliquée. C'est de te poser la question, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour moi? Parce que le Seigneur dit, voici, je te donne la victoire sur Jéricho. En réalité, il a dit à Josué qu'il lui donnait la victoire sur Jéricho, mais Jéricho était en face de lui. Oui, j'ai envie de te dire que le problème que tu devras vaincre, le problème pour lequel tu pleures depuis des années, se présentera devant toi et c'est alors que le Seigneur te donne la victoire. Josué s'est retrouvé en face de Jéricho. C'est en face de Jéricho que le Seigneur te donne la victoire sur Jéricho. Il a dit, voici, je livre entre tes mains la ville de Jéricho. Mais l'homme à qui on dit ces choses-là était exactement en face. La Bible dit, c'était une ville où Josué chapitre, tu pourras lire ça au Josué chapitre 6, le verset 1, que la ville de Jéricho était une ville barricadée, où personne ne pouvait ni entrer, ni sortir. Oui. Je veux t'interpeller au sujet des prisons spirituelles, au sujet des malédictions conditionnelles. Souvent, ce sont des paroles qui ont existé dans ta famille plusieurs années, plusieurs générations, même avant toi. Ces paroles-là contrôlent la famille. Ces esprits-là contrôlent la famille sur la base de certains engagements. Il a été clairement dit que personne ne se mariera dans cette famille, personne ne sera riche, personne n'atteindra telle somme, personne n'irait hors du village. Alors, l'ensemble des limites qui ont été fixées vont rester calmes, vont rester là fixes s'il n'y a pas de problème. Si tu ne te maries pas, tu n'auras pas de problème. Si tu ne touches pas certaines sommes d'argent, tu n'auras pas de problème. Si tu n'atteins pas certains seuils de prospérité, tu n'auras pas de problème. Si tu ne sors pas hors du cadre qui a été fixé, il n'y aura pas de problème. Mais le jour où tu auras décidé de te marier, même si c'est 4 générations après, le jour où quelqu'un dans votre famille se lèvera pour bâtir une maison, pour en poser les fondements, il en payera le prix. Comme dit la Bible. Tu en paieras le prix. Soit tu ne pourras pas tous les esprits vont se lever. Tu auras des batailles que tu n'as jamais eues. Tu auras des combats que tu n'as jamais eus. En fait, ces esprits-là vont se lever le jour où tu violes l'interdit. Oui. Ces esprits-là vont te combattre. Maintenant, le secret que j'ai envie de te donner ce matin, c'est que, en réalité, quand Dieu veut faire cesser le règne de quelque chose, il te met au-devant de ces problèmes-là. Il te met au-devant de ces situations-là. La Bible rapporte dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, tu pourras lire certainement à partir du verset 40 ou à partir du verset 40. Et tu vas comprendre une chose intéressante. C'est David qui se retrouve en train de se battre avec Goliath. La Bible dit une chose. Après l'échange de paroles, le Philistin se mit en mouvement vers David. Dès que le Philistin s'est mis en mouvement vers David, dès qu'il s'est mis en mouvement pour aller se présenter devant David, de la même manière que les situations se mettent en mouvement pour venir vers toi, David a compris que c'était une opportunité. Aussitôt, David a couru. Le Philistin s'est mis en mouvement vers lui. David a compris que le Seigneur lui donne la victoire sur le Philistin. Alors David a couru plus vite que le Philistin. Donc le Philistin venait vers lui. Lui, il a compris que ça, c'est une opportunité. Et lui, il a foncé sur le Philistin. Oui, il a pris sa pierre dans sa fronde et il a jeté la pierre sur le Philistin. Et le Philistin est mort. Oui, j'ai envie de te dire, quelle est la parole que tu jettes aujourd'hui? Parce qu'un ennemi qui se trouve bien loin de toi, tu ne peux pas te battre facilement avec lui. Mais l'ennemi qui est en face de toi est un ennemi que Dieu a livré entre tes mains. L'ennemi qui se met en mouvement vers toi est un ennemi que le Seigneur a livré entre tes mains. J'ai envie de dire, les sorciers qui se mettent en mouvement vers toi sont livrés entre tes mains. Les esprits qui se lèvent alors que tu prépares ton mariage, les esprits qui ont toujours empêché à tout le monde de se marier dans votre famille, l'Éternel te donne la victoire sur ses ennemis quand ils se lèvent contre toi pour ton mariage, quand ils se lèvent contre toi pour ton travail, quand ils se lèvent contre toi pour les projets, car tu es le seul de votre famille qui a décidé d'aller loin dans les études. Mais depuis que tu es à l'université, rien ne marche, ça devient compliqué. L'Éternel te donne la victoire sur les esprits qui contrôlaient les études de votre famille. Oui, depuis que tu as décidé de faire des affaires, c'est compliqué pour toi, des situations à gauche et à droite. L'Éternel te donne la victoire sur les esprits de pauvreté qui contrôlaient votre famille. Lève-toi et combat-les parce qu'ils sont en face de toi. Maintenant, c'est le mur de Jéricho qui est en face de toi. Tu peux pousser un cri, tu peux faire 7 fois
fois le tour de la ville. Et la 7e fois, tu fais 7 fois encore et tu parles. Oui, maintenant, l'ennemi qui te combat est livré entre tes mains. Retiens-le. Quand Dieu te donne la victoire, il te dira toujours, voici, je livre entre tes mains Madian. Je livre entre tes mains Amalek. Je te livre la ville de Jéricho. Oui, la victoire que Dieu te donne, il commence par envoyer. Il commence par mettre en mouvement tes ennemis. Car quand Dieu veut mettre fin à la vie de tes ennemis, quand Dieu veut faire cesser le règne de la sorcellerie, il les pousse à la faute. Il va les pousser à la faute, à faire quelque chose qui va te révolter et qui va faire en sorte que tu déclares, je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui c'est la fin. Que Dieu te bénisse ce matin et qu'il te donne la stratégie de prière pour combattre l'ennemi qu'il a livré entre tes mains. Sois béni ce matin de la part de Jésus.